Bon, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui vous me suivez dans toute l'aventure d'un gros projet. Mais avant qu'on commence, il faut que je vous mette un petit peu de contexte et que je vous explique le début de l'histoire de ce projet. Déjà, il y a quelques semaines, pendant toute une semaine, on a eu un cours studio de création avec comme intervenant un artiste lyonnais-canadien qui s'appelle Jean Lambert et qui nous a donné comme projet d'imaginer le design d'une planche de skateboard en lien avec une date ou un événement de l'histoire. Moi, il faut savoir que je suis passionné de cinéma depuis tout petit. J'ai commencé à réaliser des courts-métrages d'animation à 6-7 ans et j'ai commencé à faire mes premières vidéos à 11 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tout premier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Hugo Cabret. Pendant ce film, j'ai pleuré d'ailleurs. Et Hugo Cabret, c'est un film avec énormément d'acteurs que vous devez connaître. Et du coup, ça parle justement de Georges Méliès et de la magie du cinéma. Malgré le fait que j'ai pleuré, ce film, ça m'a pas tant marqué que ça. Et pourtant, je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, je suis passionné de cinéma. Là, vous vous demandez peut-être quel lien ça a avec le travail de design que j'ai eu sur une planche de skateboard. Et ben moi, j'ai choisi comme sujet Georges Méliès et j'ai voulu réaliser le design d'une planche de skateboard à l'honneur de Georges Méliès. Pour ça, vous allez le voir, j'ai réalisé tout un design à l'arrière de la planche de skate. Et dans la vidéo, vous allez découvrir tout le processus de réalisation de cette planche de A à Z, que ce soit au tout début avec le design de l'image qui sera sur la planche ou avec la planche finale. Bon, du coup, au niveau de mon projet, où est-ce que j'en suis dans mon projet? Là, actuellement, j'ai ce qu'il faut pour faire la maquette. J'ai pas encore fait la maquette, mais je vais la faire demain par rapport au moment où je tourne la vidéo. J'ai déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, une première version de la face avant du skate, de la face arrière du skate, pardon, où il y aura le design. Et j'ai aussi une version du logo actuellement. Le logo, c'est Historia Skateboard, qui est une fausse marque qu'on invente par rapport à notre sujet. Mais ce sera pas ça le logo final dans mon projet à moi. Mon projet final, ce serait d'essayer de faire un peu le même logo, avec marqué Hello Silver pour mettre un peu ma signature à ce skate. D'ailleurs, personne ne sait que j'ai cette idée. Pour l'instant, il y a que moi qui est au courant. Et si ça se concrétise et si ça se fait, bah tout le monde sera au courant, c'est génial. Et si ça se fait pas, ces vidéos, elles resteront vraiment dans l'oubli et le projet, il sera totalement abandonné. Et bref, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on est sur les débuts, on est sur le départ. Donc je disais, pour l'instant, on a cette version. Et en gros, ce design, c'est tout simplement différents calques. Attendez. Les images que j'ai pris à la base, c'est Georges Méliès. Donc cette image-là. Ensuite, on a cette image-là avec le fond gris, la lune et les nuages sur le côté. Sur Photoshop, j'ai décomposé cette image pour donner un truc qui ressemble à peu près à ça, avec les nuages au-dessus en dessous, le fond gris, et vous retrouvez la lune ici, avec la navette spatiale qui s'enfonce dans l'œil de la lune. Mais moi, j'ai décidé de changer un peu cette navette spatiale pour mettre un satellite. Si j'ai pris la bonne image, normalement, c'est censé représenter un satellite de Elon Musk, pour que ça parle un peu d'actualité. Voilà, du coup, pour le moment, le design ressemble à ça, et là, mon objectif, ça va être d'arranger un peu le design, de modifier encore un peu le design pour qu'il soit parfait. Bon, du coup, après une petite demi-heure de travail, j'ai une version finale du projet. Donc j'avais une première version qui ressemblait à ça. Là, j'ai fait une version, on va dire, finale qui ressemble à ça. J'arrive pas à savoir si c'est mieux, honnêtement. En tout cas, entre-temps, les gars, j'ai trouvé un site qui propose des skateboards custom pour un prix abordable. Et qui est basé sur Lyon, en plus. Donc peut-être que je pourrais essayer d'appeler ou qu'on pourrait essayer de négocier pour avoir des images de l'avancée de notre skate. En tout cas, l'entreprise s'appelle Archaic Concept. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est des customs de skateboard complets de A à Z avec toutes les roues et tout, c'est génial. Ils ont l'air d'avoir fait pas mal de projets de skate, donc c'est cool, c'est trop bien. Et voilà, j'ai commencé à choisir un peu mes paramètres de skate et tout. J'en suis à 200 balles de skate, donc je sais pas ce que ce sera le prix à la fin. J'ai un peu peur. Bref, en tout cas, là on va importer le fichier et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup j'ai plein de choses à vous dire les gars. On est jeudi au moment où je tourne cette vidéo et j'ai commencé le projet lundi, donc ça fait 4 jours que je suis sur le projet, 4 jours que je bosse toute la journée sur le projet, je veux dire. Et le grand sac que vous avez vu en arrivant, c'est la maquette finale du skateboard. Alors ça veut pas dire que c'est la planche finale du skateboard, mais c'est une maquette de ce à quoi ressemblerait le skateboard en taille réelle. Donc ça va déjà vous permettre de visualiser un peu le projet. Je vais vous la montrer, vous inquiétez pas, mais juste avant j'ai des trucs à vous dire à propos du projet. Déjà hier, ou un peu plus tôt dans ma vidéo, j'étais vraiment à fond dans le projet et en général quand je suis à fond dans un projet, j'ai tendance à voir les choses un peu trop grand et à pas me rendre compte de la réalité des choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, sur le site Archaic qui fait des skateboards custom, on va customiser le skateboard complet avec les roues et tout. Enfin bref, j'avais limite oublié ce que c'était mon projet de base qui était juste faire une planche en hommage à Georges Méliès. L'objectif, qui était l'objectif de base du projet, c'est vraiment la planche. Donc sur le site Archaic, on le verra un peu plus tard dans la
vidéo, mais on va oublier la conception et la customisation d'un skateboard congelé. On va plutôt se concentrer sur ce que l'entreprise Archaik appelle un skate art, qui est une planche de skate qui pourra être accrochée sur un mur ou décorée. Nous, c'est pas ce qu'on va faire, mais vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus tard. Bref, chaque chose en son temps, je reviens à ma maquette et vous allez découvrir ma maquette en taille réelle du projet. Et je dois avouer que je suis assez fier du résultat. Regardez-moi ça, vous en voyez déjà une partie. Bien sûr, la face avant du skate, ce sera pas la face avant du skateboard final, mais c'est la face avant du projet qu'on a eu en cours avec le logo Historia. Et du coup, le skate ressemble à ça. Regardez-moi ça, il est vraiment stylé. Je trouve que ça rend super bien. Donc ça veut dire que techniquement, la planche finale aura cette taille-là. Je vous montre pas encore le côté arrière, parce que c'est un peu la meilleure partie. Et la face arrière, pour le coup, ce sera vraiment la face qui sera représentée sur le skateboard final. Bref, et du coup, comme vous pouvez le voir, on a Historia. Voilà, on a l'impression que les lettres, elles sont un peu déstructurées, que ça fait un truc pas très symétrique, un peu déstructuré. C'est le but, évidemment. C'est le style du logo, justement. À la base, le logo, ça devait vraiment représenter une roue de skate. Ça devait vraiment inspirer une roue de skate. Au final, on a toujours cette idée de roue de skate avec ce côté arrondi et le rond noir au milieu, mais c'est beaucoup plus minimaliste, c'est beaucoup plus simple. Et on a la baseline ou la phrase d'accroche de la marque « Je skate, donc je suis ». Encore une fois, je vous rassure, c'est une marque fictive qui a été créée pour le projet, tout simplement. Et en dessous, on a une petite info sur Georges Méliès. Au départ, je voulais pas mettre ce petit texte en hommage à Georges Méliès sur ma planche à moi, mais au final, je me suis dit que j'allais le mettre aussi sur la planche finale, parce que je me suis dit finalement que comme c'est un peu un hommage à Georges Méliès, bah c'est bien s'il y a le logo et un petit texte en dessous, quoi. Ça montre que c'est vraiment un hommage et pas juste une planche classique sur Georges Méliès, et ça c'est ce qui fait la différence. Bon, maintenant je vais vous montrer le style arrière de la planche, le style qui apparaîtra sur la planche finale. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Et voilà, c'est le design global de la planche. Je peux pas vraiment la mettre droite parce que... Bon voilà, ça c'était pour la maquette du projet. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, j'ai bossé un peu aussi sur la présentation du projet et on va voir tout ça ensemble. Du coup, dans la présentation, j'avais fait un petit contexte. Je vous laisse l'image ici. Ensuite, en ce qui concerne le design du skate, du coup, le design global ressemble à ça. Donc, le côté arrière du skateboard, vous l'avez vu sur la maquette, c'est le design à gauche. Et sur la face avant, on a mon logo que j'ai fait pour le design du skateboard. Comme je vous l'ai dit vers le début de la vidéo, pour ce projet, je m'invente une fausse marque de skateboard. Du coup, je me suis fait un logo Alois Hilbert avec la forme qui ressemble à une roue de skate. Et j'avais trouvé une baseline, c'est l'art de rouler en séquence. Et ensuite, vous l'avez vu, on a la maquette en taille réelle. Donc ça, c'est des photos de la maquette que j'ai fini ce matin. Bref, du coup, on va se rendre sur Archaik Concept. Et hier, du coup, on a pris l'option skate sur mesure. Et hier, l'option qu'on a pris, c'était vraiment la customisation de tout le skateboard sans exception. Et moi, comme j'étais vraiment à fond dans le projet, je me suis dit, je vais customiser tout. À la fin, j'ai vu que c'était à 260 balles, je me suis dit, tout va bien. Mais bon, cette fois-ci, on va pas faire la même erreur, évidemment. Et on va aller plutôt choisir Skate Art. Cette fois-ci, Skate Art, c'est justement que les planches. Et là, pour le coup, ça correspond beaucoup plus à notre projet parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la planche custom plus que le skateboard en entier. Donc bref, on va choisir Skate Art du coup. Là, on peut choisir le nombre de skateboards. On va pas en prendre 10 000, bien sûr. Et cette fois-ci, on a le choix entre une gravure laser ou une impression digitale HD. Du coup, on va importer notre design sur la planche. Voilà, pour l'instant, on est sur un prix de 99 €, mais c'est normal, c'est parce qu'ils vont nous proposer de customiser ou non la partie avant. Et moi, je veux aussi customiser la partie avant du skate, évidemment. Donc, ça va me coûter un peu plus cher, ça va nous coûter 130 €. Mais bon, à la fin, l'objectif, c'est qu'on ait un beau projet. Et là, normalement, je vérifie, mais on est tout bon, je crois. Ouais, on va dire que c'est bon. On va faire valider custom. Là, on va mettre ni zone de texte, ni zone machin, mais on va faire customisation. Ah ouais, ok, donc c'est une gravure, ok, gravure laser. Donc ça, du coup, on va l'enlever. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est changer la couleur de ça. Nickel. Fichier exporté. Bon, du coup c'est bon, la caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. Du coup j'ai fini de refaire mon logo en gravure. Parce qu'en gros sur le site de Archaik, quand vous customisez votre skateboard, pour la gravure il vous demande de mettre votre logo dans une couleur en particulier, dans une seule et même couleur, de mettre en PNG et tout. C'est ce que j'ai fait. Et au final ça ressemble à ça. Donc la partie arrière ressemble à ça. Et la partie avant ressemble à ça. Et en plus de ça, j'ai pris un support skate premium. J'aurais pu prendre un support skate mural, mais j'ai préféré prendre un support skate premium. Une fois que j'aurai la planche, je vais pouvoir la poser sur
la table en éléments de décoration, et même si ça augmente un peu le budget, ça fait que je vais pouvoir poser ma planche comme ça sur mon bureau plutôt que de la poser n'importe où et de risquer de l'abîmer. Et si je fais valider mon custom, si je décidais de le faire livrer, ça me coûterait 15 € de plus. Sauf que la chance que j'ai, c'est que le studio se trouve juste à côté de Lyon. Et en termes de transport en commun, ça fait à peu près 1 heure en transport en commun depuis chez moi. Et d'ailleurs, ils me proposent même, lorsque je vais prendre la planche, de les contacter auparavant pour un accueil de qualité et une petite visite des locaux. Bon, cette première petite partie de la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous allez pouvoir découvrir la suite de la vidéo qui est hyper intéressante. Parce qu'à la base, la vidéo était censée s'arrêter là, mais moi, j'étais pas satisfait. J'avais besoin d'aller au bout du projet. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais j'ai récupéré ma planche et je pense que vous n'êtes pas prêts du résultat. Moi non plus d'ailleurs. Bon, du coup les gars, on se retrouve 2 semaines après la commande du skateboard et je l'ai reçu, il est juste là. Alors il y a 2 colis, il y a le skateboard qui est juste en dessous et le gros colis, bah vous découvrirez juste après pourquoi c'est, hein, je vais pas vous spoil. Donc écoutez, on va déballer tout ça, j'ai pas encore découvert le skateboard, enfin j'ai à peine regardé pour être sûr qu'il m'avait passé le bon et qu'il s'était pas trompé avec une autre commande, mais j'ai même pas encore vraiment déballé. Donc on va découvrir le skate ensemble. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc on va déballer ce skateboard et c'est parti. Ok, du coup la planche de skate et ça, Moon Custom, ils l'ont appelé parce que par rapport à la lune et tout, bref. Le skateboard est juste là. Ça, c'est un truc qui va permettre d'exposer le skateboard, mais on va le découvrir juste après. Pour l'instant, on s'en fout. Et ça, c'est le yearbook de mon école, donc on s'en fout. J'ai trop hâte de découvrir le skate, donc écoutez, c'est parti. Comme vous le voyez, il est bien emballé. Attention. Waouh! Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Waouh! Il est énorme, hein. Il est gigantesque. De l'autre côté, on découvre ça plus tard, mais il est vraiment... Elle, parce que c'est une planche de skate, elle est magnifique. Hein. Bon, je la pose sur ma chaise pour que ce soit plus stable. Je vais enlever le plastique après, regardez-moi ça déjà. On a un truc qui est hyper propre, hyper sympa. Le mec a dû faire quelques modifs avec l'IA pour augmenter la qualité du design, parce qu'apparemment, le design était flou à la base, enfin, la qualité était pas top sur la planche, donc le mec a dû arranger un peu le truc. Mais ça change pas tellement du design qu'on a fait à la base, et c'est peut-être même mieux, en fait. Je sais pas, c'est peut-être même plus stylé, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est vachement cool, c'est vachement propre. Écoutez, je vais enlever le plastique et on va découvrir tout ça. Mais juste avant, on va ouvrir ce colis là que j'ai pas du tout encore découvert, hein. Je l'ai pas du tout encore ouvert. Et pour ça, je vais prendre mes ciseaux. Heureusement que c'est des ciseaux à bourron parce que sinon, je me perds fort le ventre. Oh, mais ce truc, il est bien emballé aussi, hein. Attention. Waouh! Ah, mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment stylé en vrai. Je pensais que c'était fait à l'imprimante. Ah, mais c'est incroyable! En fait, là, vous voyez pas, mais il y a une matière un peu molle. Et là, ça, je pensais que c'était fait à l'imprimante 3D. Genre, la matière, physiquement, je pensais que c'était fait à l'imprimante 3D. En fait, ça, là, ça, c'est du bois. Et le bois, il a des petits morceaux et tout. C'est vraiment stylé, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, c'est hyper propre. Et là, du coup, je vais mettre le skate dessus. Hein. Le skate, il apparaîtra ici, je pense. Et écoutez, je vais du coup enlever le plastique. Je vous ai pas encore montré l'autre côté du skateboard parce que je l'ai même pas encore regardé. Hein. Je me suis même pas spoil. Je vais enlever le plastique et on regardera ensemble l'autre côté du skate. Et voilà. Regardez-moi ça les gars, c'est incroyable, regardez ça. Franchement, le skate est magnifique, hein. La planche, elle est magnifique, regardez-moi ça là. Elle est hyper sympa, le résultat est hyper cool. Bon, il y a un petit trait blanc là, voilà, qui est pas fou. Mais ça, je pense que ça doit être quand le gars a fait la modif avec l'IA pour augmenter la qualité. Donc en soi, c'est pas vraiment de sa faute. Surtout que ça dépend vraiment du design, hein. C'est vraiment pas l'impression et tout. L'impression, regardez, c'est imprimé d'une façon, genre c'est hyper propre. L'impression, elle est hyper propre et c'est incroyable, vraiment c'est trop cool. Et attention, parce que... Attention, est-ce que vous êtes prêts pour voir l'autre côté? Alors regardez, c'est hyper cool de l'autre côté aussi. Déjà, on a ça, c'est le petit logo d'Archaïque. Et attention, le logo que j'ai fait moi, il ressemble à ça, les gars. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable, genre le logo, c'est fait avec un laser. Le logo ressort hyper bien, il est hyper propre. Aloïs Hilbert, l'art de rouler en séquence. Georges Méliès, 1861-1938, magicien du cinéma et pionnier des effets spéciaux, créateur du film Le Voyage dans la Lune, en hommage à l'imaginaire sans limite d'un maître du rêve et de l'image. Si c'est pas stylé ça, regardez-moi ça les gars, ça ressort hyper bien. Et c'est genre, c'est gravé quoi, c'est incroyable. Et ça les gars, ça va finir juste là. Je suis refait, mais vraiment. Hein. Bon, alors, est-ce qu'elle est pas incroyable cette planche? Franchement, est-ce qu'elle est pas géniale? Elle est trop bien. Je suis trop fier du résultat. Mais sinon, les finitions et tout, même l'image imprimée sur le skate, c'est hyper propre, quoi. Bon, du coup, je suis hyper content. Je vous mets quelques séquences stylées, un peu montage et tout du skate et de la gravure. Et écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez.
Bon, vous pensiez que le skate était fini? Mais c'est pas fini. Bon, si on résume un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on a fait le design du skate, on a fait la maquette du skate, on a dépensé de l'argent pour faire imprimer le skate auprès d'une entreprise professionnelle, on a récupéré notre planche finale, on a fini le projet, c'est bon. Eh ben non, le projet il est pas fini parce que quand je réalise un projet sur un sujet qui me tient à cœur, là en l'occurrence c'est le cinéma, c'est un domaine qui me passionne, j'aime aller au bout des choses, mais j'aime surtout aller encore plus loin quand c'est possible. Swag.